j'ai un pouvoir de M. Malissa à M. Bellé et un pouvoir de M. Basile Harlé à M. Galliano. C'est bon? Bien. Alors, on ouvre la séance. Le premier point est l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal, à savoir le 11 juillet. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce PV? Est-ce que vous avez des remarques à formuler? Oui, on va même si, effectivement, vous l'avez transcrit et collé, je vous invite peut-être à en donner lecture. Merci beaucoup. Complément au procès-verbal du conseil municipal du 11 juillet 2025, ordre du jour avec nos ajouts. Préambule, lors du conseil municipal du 11 juillet 2025, après la lecture de nos ajouts au procès-verbal du 9 avril 2025, le maire s'est permis une lecture brève et sélective à haute voix d'un jugement du tribunal administratif imposant aux membres du Nouveau Souffle le versement de 2 000 € dans le cadre d'une requête datant de 2023. Nous signalons que ce sujet traité singulièrement par M. le maire n'est pas stipulé dans le procès-verbal actuel. Il lui a été rétorqué que depuis ses opérations de justice, le maire nous transmet désormais des documents qui jusqu'alors ne nous parvenaient pas avant les séances du conseil municipal. Il a également été précisé qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation de Nouveau Souffle, mais bien d'une participation financière liée à la procédure pour des frais irrépétitifs. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 juillet. Les élus du Nouveau Souffle n'approuvent pas le procès-verbal, car il ne reprend pas les arguments correspondant à nos positions sur chaque délibération. Extension de l'école des Cailletiers. Les élus du Nouveau Souffle, s'abstiennent. Prix de revient 5 666 € au mètre carré. Première délibération à l'unanimité en 2021. Refus de M. le maire d'accepter les compétences techniques des élus du Nouveau Souffle. Lancement d'une étude de faisabilité avec un architecte pour un budget d'environ 850 000 €, ce qui représente une augmentation d'environ 1 million d'euros. Vidéoprotection. Les élus du Nouveau Souffle votent contre, 3 voix, s'abstiennent 4 en raison du manque de transparence sur ce dossier. Convention d'utilisation de la piscine municipale de Saint-André-la-Roche. Les élus du Nouveau Souffle votent pour. Déclaration d'intention d'aliéner. Les élus du Nouveau Souffle ne préemptent pas. Questions diverses. Risque d'éboulement ou coulée avec la présence de signes de faiblesse sur la paroi rocheuse, lentilles apparentes, représentant un risque pour les usagers de la route. Nuisance au quartier des Tourettes. Des habitants de ce quartier nous ont remonté de graves problèmes. Travaux ne respectant ni le tonnage ni les horaires, réalisés toute la semaine depuis des mois. Monsieur le maire répond de ne pas avoir donné de dérogation. Odeur de la pompe de relevage d'assainissement. Le maire dit ne pas connaître le problème et est surpris de ne pas avoir reçu de signalement. Toilettes publiques, le maire répond que les utilisateurs ne savent pas se servir des toilettes et ne proposent aucune solution d'amélioration d'un système vendu comme automatisé. Travaux sur zone bois classée. Depuis la route métropolitaine, il est remarqué une déforestation sur une zone identifiée comme bois classé. Le maire énonce qu'il s'agit de remise en état de restanques en pierre sèche. Les membres du Nouveau Souffle et un élu de la majorité précisent qu'il s'agit d'enrochement avec un travail d'engin mécanisé et que des arbres ont été abattus. Observation sur le déroulé des débats. Nous précisons que le déroulé des débats s'est fait à sens unique. À chaque prise de parole du Nouveau Souffle, le maire se permet de couper la parole, ne permettant pas une liberté d'expression et un vrai débat d'idées. La majorité est globalement silencieuse et certains membres de celle-ci marquent leur agacement lorsque nous posons des questions de fond et sont gênés par la durée des séances. Nous rappelons donc à M. le maire et à sa majorité que nous comprenons que nos remarques puissent gêner, étant donné les incohérences des sujets et des résultats obtenus, mais nous avons tous un devoir, celui de représenter l'ensemble des Madeleines dans leurs besoins et non pas une démonstration de pouvoir. Merci de votre attention. Merci. Bien. Alors, on va passer à l'ordre du jour. Donc, le premier point, après, dans cette... Donc, j'ai oublié,
Qui approuve? Levez la main pour ceux qui approuvent. Ok, donc 8 approbations. Et je suppose que le nouveau souffle s'abstient ou est contre. Non, il n'y a pas de contre. Contre. Il n'y a pas de contre. C'est une approbation. Tout à fait. C'est approbation, Tout non à fait. approbation. Donc, contre. C'est non approbation. Allez, on y va. Alors, extension de l'école. Alors, comme vous le savez, deux lots étaient restés infructueux, à savoir les lots 4 et les lots 7, qui correspondaient pour le premier à la façade et l'autre aux peintures. Donc, infructueux parce que pas d'offre. Donc, le CIVOM a consulté des entreprises, a négocié. La CAO s'est réunie ici même le 7 novembre, je crois, si je me souviens bien. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'attribuer ces lots pour les deux à l'entreprise de Gasto, qui a déjà des lots dans le 11 heures, ce qui peut être intéressant puisqu'il y a une continuité d'entreprise. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que, enfin vous préciser, que les façades, donc le lot 4, on peut faire, si vous êtes d'accord pour cette attribution, faire une économie de 5 400 € à peu près, par rapport aux estimations bien sûr, et par rapport au lot peinture, il y a par contre une augmentation de 10 300 et quelques euros. Donc au total, on ne s'en sort pas trop mal puisque on a une augmentation globale sur les deux lots d'environ 4 900 €. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ces deux lots? Oui, monsieur Gallienne. La question à poser, effectivement, c'est comment se fait-il que sur le marché, lorsque le marché a été lancé, personne n'a répondu sur ces deux lots, le 4 et le 7. Pour quelle raison? Et qu'ensuite, lorsque le marché est passé sans publicité ni mise en concurrence, des gens ont répondu. Eh bien, c'est bien comme question, mais je n'ai pas les éléments de réponse. Je ne peux pas vous répondre pour vous dire pourquoi les entreprises n'ont pas répondu lors de la consultation par rapport à ces deux lots. Est-ce que le cahier des charges a été modifié? Pas du tout. Ah, non, non, non. C'est tout à fait conforme au cahier des charges initial, évidemment. Ça, rien n'a changé. Alors peut-être, vous savez, c'est en fonction des disponibilités des entreprises, hein, mais je n'ai pas les éléments de réponse. D'ailleurs, je m'étonne de cette question, hein, parce que, bien évidemment, je ne peux pas vous répondre de savoir si une entreprise répond ou ne répond pas. Bonsoir, monsieur Lamarck. Qu'on n'oublie pas, si vous voulez bien venir signer. Comme ça, c'est fait et on n'oublie pas. Une autre question. Oui, bien sûr. Est-ce que des entreprises avaient retiré Il y a des entreprises qui avaient retiré. Bien. D'autres questions? Donc, on va mettre ça. Au coût global, bon, je veux dire la commission d'appel d'offres. Oui. J'ai vu les différentes offres. Au coût global, vous pouvez nous rappeler le montant global de l'opération intégrant ces deux lots? 1 480 et quelques mille. Hors taxe. Ça, c'est les travaux. Hein. Voilà. À côté de ça, il y a tout l'architecte et tout qui a remis ses prix en fonction de la dernière estimation qu'il avait fait, qui était de 1 430 et quelques mille, sur lequel on s'est basé sur les subventions. Donc, je vous propose d'affecter ces deux lots donc, à l'entreprise Gasto. Donc, pour le lot 4, en hors taxe toujours, 76 570 €. Et pour le lot 7, peinture, 57 860 hors taxe.
contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Alors, qu'on ne fasse pas de bêtises. Alors, Les 4 et le pouvoir, et les 3 pouvoirs. Ça fait 7. alors, Sur le fait que c'est la même entreprise qui a rattrapé le lot. Oui, donc tu peux aborder le sujet. Si tu es désolé de prendre en route. on va l'aborder. Ouais. Alors, attendez, on finit le vote là pour le moment. Donc, Bien. alors si j'ai bien compris, Cette tout abstention. le nouveau de- souffle, abstention, c'est Oui, bien oui. ça? Oui, oui. D'accord. Puisque personne n'a voté contre, j'en déduis que les autres l'approuvent. Ok. 7 abstentions. Donc, le nouveau souffle s'abstient, monsieur Lamarck. Non, excusez-moi, je ne sais pas ce qui a été évoqué. Je vais Non, non, mais allez-y, pas de souci. Mais l'entreprise Gasto, du coup, c'est la même entreprise Oui, qui a fait le terrassement. C'est ce qu'on a dit. Ouais, ouais, Et avec, tout à du fait. coup, la problématique de déblai, remblai dans une zone privée boisée et non classée. Classée, pardon. Non, non, mais. Est-ce que c'est la même entreprise ou pas? C'est la question, juste. Alors, si vous voulez bien, on abordera ça en questions diverses. D'accord, c'est juste pour savoir Si vous pourquoi. Est-ce que tu as posé la Allez. question aussi, c'est ça? Non, 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 pas pour dans le sujet. Mais sur le fait que du coup il récupère ce lot-là et pourquoi pas avant? Pourquoi il... Ah, bah, Avant, il était affectueux, donc tu es là, il y a eu personne une relance. voilà. C'est pas son corps de métier. Bon, pardon. C'est bon? On doit sous-traiter. Bien. Merci pour nos écoliers. Alors. Vidéoprotection. Alors, vidéoprotection. J'ai oublié de préciser une chose. Il y a un point qui sera retiré de l'ordre du jour parce que l'une de nos agents a changé d'avis. Donc, ce qui veut dire que la modification de durée hebdomadaire de travail est annulée de l'ordre du jour puisque ça peut plus être. J'aurais dû vous le dire dès le départ. Vidéoprotection. Donc, comme vous le savez, le conseil municipal avait décidé d'adhérer au syndicat mis en place par le conseil départemental pour la vidéoprotection. Alors, l'objectif, l'un des objectifs de ce syndicat mixte ouvert, c'est de créer un centre de supervision et de visionner les images pour que ça se fasse, non pas au niveau communal, et surtout pour mutualiser les moyens. Le but, la mutualisation, est d'apporter aux communes en zone gendarmerie une aide importante par rapport à l'aspect technique. Donc nous avions délibéré sur le principe. Là, nous sommes sollicités pour que la commune désigne 2 délégués titulaires et 2 suppléants. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire un vote à main levée, si vous en êtes d'accord. Donc, déjà, je vous pose la question, est-ce que vous êtes, qui est d'accord pour voter à main levée par rapport à ces délégués? Monsieur Lamarck, je ne sais pas. Oui, les délégués, pardon, pour les délégués. Donc, est-ce qu'on est d'accord à l'unanimité? D'accord? Donc, je le mentionne, à l'unanimité, le vote se fera à main levée. Merci, ça ira plus vite. Et les choses seront claires. Donc, je répète, ces délégués, donc c'est pour suivre tout simplement les travaux de ce syndicat mixte ouvert. Donc, la majorité propose 2 titulaires, Monsieur Jacques Allonne et Madame, j'aurais pu commencer par toi, excuse-moi, et Madame Guillaumier Garavagno. Alors,
on va peut-être déjà voter. Est-ce que le nouveau souffle a un candidat? Moi, ce que Ou j'aimerais, c'est deux candidats? on pourrait avoir la lecture exacte de la délibération, c'est pas possible. Bien sûr. Merci. Absolument. Donc, on rappelle au conseil municipal qu'il a été décidé d'adhérer au syndicat mixte en charge de la vidéosurveillance et d'approuver ses statuts par délibération du 12 juillet 24. D'approuver les statuts modifiés, qui nous ont été renvoyés modifiés, et de l'autoriser à signer une convention par délibération du 11/7/25. Donc, on demande au conseil municipal de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentant la commune à ce syndicat. Donc, je répète, donc, en titulaire, la majorité propose Madame Dionne Garavagno et Monsieur Jacques Allon. Est-ce que le nouveau souffle présente des candidats? Les statuts modifiés, du coup, on les a vus. Ça a été voté, ça? C'est déjà fini. C'est fini. Oui, C'est un rappel, ça. J'aimerais. C'est un rappel puisque ça a été validé Ça a été modifié à la le... fois. Ah non, non. Ça a été validé le 11/7/27. C'était en juillet. Nous aussi, on candidate. Comment? Nous aussi, on candidate. Donc, Alors, dites-moi qui vous... titulaire, Madame Bodino, pardon, Oui. et moi, suppléant. Alors donc, vous, comme il faut 2 titulaires, vous ne voulez pas présenter 2? On va présenter ce qui aurait été cohérent, c'est un petit peu comme tout le reste depuis le début. C'est-à-dire, Comme le nouveau souffle le propose Alors, depuis le début, c'est de se mettre d'accord et de proposer Faire un un titulaire d'un côté, un titulaire de l'autre, un suppléant d'un côté, un suppléant de l'autre. Malheureusement, en 2020, vous n'avez pas voulu le faire, non, mais... et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans la même Monsieur configuration. Vélé, C'est bien dommage. ce qui aurait été cohérent, oui, c'est que vous votiez pour ce syndicat. Or, vous vous êtes soit abstenu, soit Mais comme vous avez voté comme contre. une partie de Oui, la mais majorité. c'est par rapport à l'ensemble des documents Non, non. que vous nous transmettez, monsieur le maire. Ah bon, d'accord. Ah On oui, voit très bien je vois, la faible transparence, d'accord. monsieur le maire. Bon, On ne va pas rentrer Alors. dans ce sujet-là, ça sert à rien. alors, ah oui, non, non, mais Non, non. soyez cohérents, Non, déjà, non, ça c'est- c'est bien. on est Non, mais très depuis combien de cohérent. temps on n'a pas eu Pas le de- même travail, en fait? Pas Voilà. de polémique, je Non, vous mais c'est vous qui en faites. là. Il y a un problème Donc. de disponibilité. qui, Elle a bon dos. Elle a bon dos. Il y a un problème de compétence aussi, Joe. Tu vois? Non, mais si on passe par là. alors, Voilà. À chacun son cœur de métier. alors, Voilà. on va passer au vote. Donc, en qualité, on va voter donc, individuellement. Qui est d'accord pour Madame Garavagno? Oui, alors, combien on est là? 8. Donc, 8. Qui est d'accord pour Monsieur Jacques Allon? 8, merci. Qui est d'accord? Alors, titulaire, c'était vous, hein? Non, c'était Non, madame. Ah, Bodino. pardon. Madame Bodino, qui est... Alors, donc, ça fait 7. Ok. Alors, on va Et passer... Et monsieur Bellé. On va passer au Suppléant. suppléant. D'accord? Donc, les suppléants. Les suppléants. Donc, moi, j'ai envie de proposer, par exemple, monsieur Nicolas Bellet, puisqu'il y a eu une évolution dans la vidéoprotection, hein, c'est très bien. Et puis, peut-être qu'on va mettre monsieur Solé. Est-ce que vous êtes d'accord pour les deux? Bon. Alors, on va voter quand même individuellement. Qui est d'accord pour monsieur Bellet? À l'unanimité. C'est dommage que ce n'était pas que ce soit pas un titulaire de chaque côté. On avance quand même. 15. N'importe. Bellet. Ensuite, Monsieur Solé. Ensuite, monsieur Solé, donc en qualité de suppléant, à 15. Super. Bien.
J'en profite, puisqu'on parle de vidéoprotection, que nous avons obtenu, voilà quelques jours, une subvention pour la mise en place du réseau de vidéoprotection, à savoir une subvention de 16 700 à peu près euros, et ça correspond à 73, quelques brouettes % de l'investissement. De quel organisme? Autre, comment? DETR. Alors, on passe acquisition de parcelles. Là aussi, c'est une suite. Donc, souvenez-vous, on avait pris une délibération, c'était le 10 janvier 25. C'était dans le cadre d'un don. Et il s'avère, en définitive, mais vous avez vu votre projet de délibération, il s'avère que les statuts de la société ne prévoient pas des dons. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le mieux serait de passer par cette acquisition à 1 euro symbolique. Je tiens à préciser une chose, c'est que on a pris un petit peu du retard parce qu'on a confié la rédaction au CDG 06 qui ont mis pratiquement 6 mois pour nous dire qu'effectivement, dans le cadre d'un don ou d'un euro symbolique, eh bien, ils ne pouvaient pas établir l'acte. Donc, ce que je vous propose, je vais vous donner lecture de la délibération, comme ça les choses seront claires. On rappelle au conseil municipal que par délibération, donc, on rappelle au conseil municipal que par délibération du 10 janvier 25, il a été décidé d'accepter le don d'une parcelle cadastrée, section B numéro 199, située lieu-dit Les Tourettes, d'une contenance de 230 m². On informe le conseil municipal que les statuts de la SARL, le prêt des chaînes ne prévoit pas la donation compte tenu de son objet social. De ce fait, la commune pourrait acquérir cette parcelle à l'euro symbolique. On précise que les frais d'acte notarié ou administratif et tous deux inhérents à cette cession seraient à la charge de la commune. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur le maire, vous savez aussi. C'est toujours la même parcelle, hein, bien sûr. Pardon? C'est la même parcelle qui a donné lieu à cette précédente délibération. Oui, monsieur Lamarre. Oui, c'est marqué dans la délibération. Donc, il y a le numéro de section et le numéro de 199, je crois, section B. Donc oui, il s'agit de la même parcelle, je vous confirme. Bon, par contre, vous savez ce qu'on va vous dire. Ou pas? Allez-y. On a eu un échange le 10 janvier sur ce sujet. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, monsieur le maire? Oui. Et qu'est-ce que vous nous avez rétorqué? Déjà, vous deviez nous fournir, et on n'a pas reçu, la liste des condamnations. Vous vous souvenez que vous vous êtes avancé c'est pas, en disant... Alors, c'est pas ma question. Répondez pas Non, par non, une moi, autre question. Je vous pose juste une question, mais vous non, refusez la réponse. Et vous on ne va pouvez pas, pas. Non, mais on vous pouvez va pas, monsieur pas le maire. reprendre Laissez-moi, discussion. encore Donc, une fois, posez un votre monologue. question. Non, répondez à la question. Posez Déjà la ça. question. Arrêtez de fuir. Posez-la, que les choses soient claires. Bah, les choses soient claires. On vous avait bien signalé qu'une SARL qui faisait un don à une commune, c'était quelque chose d'unique, voire même d'exceptionnel, voire même du jamais vu. Ça dépend des statuts. Ça dépend peut-être des statuts, mais ça ne se Ça fait dépend pas. des statuts. D'accord. simplement. Et vous auriez pu, que ce soit l'entreprise ou vous-même, vu que vous avez une grande connaissance des lois et que vous me rappelez qu'on ne comprend pas suffisamment les choses, vous avez quand même alerté dès la délibération qu'il allait avoir un problème. Pas du tout. Or, on refait une délibération, mais c'est encore une fois, on a une délibération de plus à revoter, puisqu'effectivement, on s'est retrouvé aussi des fois convoqué fin décembre pour ensuite début janvier pour revenir sur des délibérations avec des erreurs. Et vous voyez en fait en gros que le nouveau souffle où vous avez effectivement souvent la critique facile sur notre compétence, vous montrez aussi que là-dessus, vous auriez pu montrer un peu plus de compétences avec un quart de siècle de connaissances sur les lois. Je suis au conseil Après- municipal, tu appelles à la maison.
Après, Je l'autre peux répondre là ou non, juste je vais dans la continuité. On était aussi le 10 janvier sur une question, c'est sur la destination de cette future acquisition et de ce que va en faire la commune. Est-ce que vous avez réfléchi dessus? Mais je signale que j'avais précisé que c'était dans le cadre du stationnement qui était dans le secteur trop rare, tout simplement. Non, mais ça c'était à l'oral. Encore une fois, Mais sur la délibération, mais ce je n'est pas vous le noté. confirme. Non, mais Je votre vous le confirmation aujourd'hui, on le sait, peut changer à tout moment. Très bien. Et bah, Alors, même quand c'est écrit, et même quand vous faites des réunions publiques, vous êtes capable de changer la destination des immeubles, par exemple, à Avenue de la Tour, on se souvient des toits végétalisés, mais il y a aussi plein d'autres choses sur l'école avec son financement qui a plus que doublé. Donc ça ne suffit pas. On le sait, monsieur le maire. Et non, on n'a pas la mémoire courte, justement. On l'a suffisamment ancré, puisque ça fait 5 ans qu'on vous entend, et c'est que maintenant, et encore, on parle encore de vidéosurveillance en disant, en fait, derrière, nous, on n'avait pas voté pour, mais voilà, on refait l'histoire comme vous avez l'habitude de faire. En tout cas, sur ce sujet-là, c'est pas marqué que c'est pour un parking. C'est bien dommage. Vous aviez 10 mois pour pouvoir le notifier, et en fait, on l'a pas. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, les frais, encore une fois, donc là on est sur 1 euro symbolique certes, mais derrière on a des frais de notaire qui vont être aussi à notre charge. Et c'est dommage, en fait, en gros, d'avoir ceci alors que ce n'était pas prévu, en sachant toutes les augmentations qu'on a sur les différents projets. lors de la dernière séance du conseil municipal, qui avait approuvé donc cette acceptation de don, le nouveau souffle, semble-t-il, c'était absolu, je crois. Hein, je pense, c'est ça. Donc, écoutez, je pense que la commune, si elle peut être dotée de quelques mètres carrés supplémentaires dans un quartier très contraint, eh bien, je pense que c'est tout bénéfice pour les habitants. Donc, je ne vais pas rentrer. C'est pour ça que vous avez travaillé en détail les projets sur 200. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez une idée du chiffrage de ce que ça va nous coûter à la commune pour le transformer en parking. Non, mais autant que la commune possède ce bien, plutôt que ce soit, comme vous l'aviez précisé, un privé. Tout simplement. Alors, monsieur le maire, on vous a demandé dans le cadre des questions de hier, pardon. Excuse-moi, j'aurais juste Oui, voulu vas-y, finir. excuse-moi. En fait, j'ai juste posé une question qui était précise et claire. Non, Que, on n'a pas voilà. chiffré. Donc, on n'a pas chiffré. Bon, Donc, on ça n'a fait pas chiffré. plus de 6 mois que vous, enfin non, même plus, que Dis-moi. vous savez que vous allez donc On n'a pas accepter chiffré ce ce don parking pour et le que vous moment. n'avez pas chiffré Tout du à tout. fait. Donc, c'est facile de dire que le CDG a mis 6 mois pour s'apercevoir que, Oui. quand on n'a rien foutu pendant 6 mois non plus. Donc, Avec ça, voilà. Mais excusez-moi, je vais finir, si vous Oui. me permettez. allez-y. Et donc, on compte le chiffre quand? Mais je pense que chaque. Honnêtement, je vais vous Non, dire, non, mais ça. Comment? je sais pas, je vois pas, mais j'ai quand même. Ça sera à la commune. Ah oui, c'est bien. Moi, je spécule pas sur les biens des autres. Hein. Ah oui, Bien. Alors, celle-là de réponse, Non, c'est excuse-moi, comme ça. si c'est pour. Excuse-moi, je vais t'écouter. Non, mais quand on est contre systématiquement. Mais non, je ne suis pas contre. Mais On non. sait très bien. Bien. Par rapport à ce terrain, 7 et 8, ça fait 15. C'est bon. On étudiera Les spécialistes de la le vidéo. projet de parking, je le précise, et vous pouvez le mettre au niveau du PV, en temps utile. vous pouvez rajouter aussi, dans le compte rendu, Oui. que compte tenu de la déclinité de cette parcelle, d'ailleurs je vous ai demandé est-ce qu'on avait la nature des sols, etc., ce qu'on avait par rapport au risque que ça représentait. Oui, d'habitude, Parce qu'en les états contrebas- des lieux, Oui, mais en c'est contrebas, pour des, vous savez, des biens en bâtis contrebas, oui, entre mais guillemets. vous savez très bien qu'en contrebas, il y a quand même un dénivelé très important, Tout à fait. et le parking risque de coûter très cher. Et ce qui est malheureux, c'est que cette démarche-là, par exemple, il y avait un terrain sur le quartier du Ramadan, et vous avez préféré l'acquérir à titre personnel alors qu'il y avait un intérêt collectif. Ah, non, Et c'est vous pas voyez, la même à un chose. moment, Ah, là, on essaie. et C'est pas du bon sens. Voilà. je vous signale, puisque vous parlez du quartier du Ramadan, nous avons acquis toute une parcelle et que certains d'entre vous Ouais. ont voulu. On ne va pas refaire l'histoire. Je ne veux absolument pas rentrer On dans a préempté. dans la polémique. On a préempté la commune. D'accord. Du coup, il y avait un intérêt. Bien. Vous avez décidé. Donc, Mais néanmoins,
c'est bien dommage de ne pas analyser parce que c'est un terrain qui risque de nous coûter plus cher que ce qu'on va l'acquérir. Ouais, la sauce que le poisson. Bien, Mais on va pas spéculer sur le bien des Pas autres. d'argent Hein. dépensé pour Voilà. les études. bien. Bon, on train de dire que vous avez fait Allez. une erreur dans la. Le grand spécialiste, donc, c'est rien. Qui est contre cette acquisition à l'euro symbolique? Qui s'abstient? Alors, 7, le nouveau souffle. Je suppose que les 8 sont pour. Merci. Alors, l'autre du jour, c'est déclaration d'intention d'aligner. Nous avons été saisis sur 2 ventes. La première, à hauteur de 235 000 €, c'est une maison sise sur la barre, ex-propriété, enfin toujours propriété à ce jour, de Madame Morand et Monsieur. Et un autre situé au quartier du Preit, appartenant à Madame Bernot Valerio pour 120 000 €. Alors on va commencer par la barre. Je vous propose, parce que tout simplement cette acquisition n'a aucun intérêt pour la commune, nous préemptons quand derrière la commune envisage un projet d'intérêt public. Donc je vous propose de ne pas préempter ce bien. Qui est d'accord pour ne pas préempter ce bien? À l'unanimité, merci. Alors, on passe à la propriété de Madame Béatrice Valerio, donc je le disais pour un montant de 120 000 €, avec une commission de 8 840 à la charge du vendeur. Ce bien est situé au quartier du Preit, juste après le petit parking, là, au niveau du rétrécissement. De la même façon, ce bien ne présente pas, à mon sens, d'intérêt pour la commune, et en plus, c'est un bien qui est quand même relativement dégradé, donc je propose là aussi de ne pas préempter. Qui est d'accord pour ne pas préempter? 15, hein, c'est bien ça? Absolument. Ok. Dans ce même secteur, j'en profite, Oui. on a la maison Martel qui se situe un Oui. peu plus bas et qui est agglomérée dans le même ensemble immobilier, qui a des problèmes structurels de plus en plus importants. J'en ai fait une visite dernièrement, c'est quand même assez dramatique. Et il serait temps de faire quelque chose parce que je pense que structurellement, il y a un risque. Et structurellement, il y a un risque aussi pour l'ensemble des habitations qui se situent dans le secteur, dont celle-ci. Pour répondre à votre interrogation, nous avons fait effectuer quelques travaux, certes pas très importants, mais des travaux d'étanchéité en fonction de la jonction avec les lots voisins. Tout ça est très récent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un diagnostic Oui. structure doit être réalisé quand même? Parce que si Dans- c'est vraiment très dégradé, Autant, vous voyez, un diagnostic de structure, je trouvais ça ridicule pour la parcelle du quartier de Tourette, autant en bas, effectivement. Mais par contre, il va falloir passer à l'action et pas faire comme on vous a alerté par rapport au chemin du coulé. Cette fameuse lentille et ces blocs qui menaçaient de tomber, qui sont tombés dernière pluie, qui auraient pu écraser quelqu'un ou une voiture. Et c'est bien dommage de ne pas avoir anticipé notre demande. Vous connaissez la problématique de ce bassin versant avec des marneaux calcaires qui alternent avec des marques. Absolument, Absolument. mais il aurait fallu la purger, comme on vous a Il demandé, aurait fallu la purger ou faire un contrefort. ou faire un contrefort. Mais Et il y avait des je possibilités. vous signale que les Mais- services de la métropole sont venus sur les lieux. Et je vous signale que la voirie n'est pas régularisée au niveau du cadastre, donc elle est toujours communale. Absolument. Donc, du coup, la métropole n'est pas compétente sur le sujet. Mais la métropole possède des experts aussi par rapport aux interventions.
Non, mais vous en Alors, êtes un- on passe. en cette matière, vous en êtes un d'expert, donc je pense que si on le sait depuis des années, on aurait pu envisager quelque chose depuis des années. Non Tout à fait, c'est pour ça que, effectivement, j'ai fait faire quelques contreforts Ah que oui, vous avez pu voir et qui ont été efficaces pour certains. oui, bah, Mais celui-là. c'est ça, toujours dans le même tous état. dans le même secteur. Alors, on passe aux Malheureusement, les gens subventions. dans les corps, Ah non, pardon. C'est la servitude de passage. Vous avez un point. Servitude de passage. Nous avons été sollicités et vous avez reçu un plan par une famille située sur le quartier du Prêtre, sur la route de Raymorien, pour régulariser une servitude de passage. Bon, pour tout vous dire, ça fait plusieurs décennies que les propriétaires passent sur une parcelle communale. À l'époque, il n'y avait pas eu de servitude établie. Or, aujourd'hui, les propriétaires veulent vendre et donc il faut régulariser cette servitude de passage. Cette servitude consiste à traverser la parcelle sur environ 6 mètres carrés. Je répète, elle est déjà existante depuis plusieurs décennies, depuis la construction de la maison. Donc, cette servitude donc, qui serait établie, si vous êtes d'accord, sur 6 mètres carrés, doit être liée à un léger dédommagement. Je dis léger parce que ce qu'on va vous proposer, c'est de se baser sur le prix d'une acquisition au mètre carré située à proximité, qui nous donne le prix du mètre carré. Et comme là, la servitude est établie sur une surface de 6 mètres carrés, eh bien, il suffit de multiplier. Ce qui nous donne un dédommagement, si je peux m'exprimer ainsi, d'environ 467 euros. Mais je répète, c'est une régularisation. Ce n'est pas une création. C'est où, au quartier du Prêtre, du Raymorien? C'est sur le bien de Madame Morel. Ex-Morel Isabelle, Amédée Morel. Juste après le Je vois virage. aussi, parce que c'est moi qui distribue là, je vois ça. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 15 pour, merci. D'ailleurs, on tient à vous remercier pour la qualité des détails du plan. Comment? On tient à vous remercier pour la qualité des détails du plan, etc., ainsi que l'estimation, pas comme On celle l'a que nous demandé. avions eue au quartier des Tourettes, malheureusement. On l'a demandé. Pas suffisamment de détails. On a demandé Ça un plan s'améliore. précis, on a dû solliciter pour que les choses soient claires. Alors, on va passer maintenant à l'autre point, à l'ordre du jour, c'est les subventions aux associations. Donc, M. Jacques Allonne et Jacques s'occupent des associations, l'aspect financier, c'est plus Jacques. Donc, on va demander à M. Solé de nous exposer cette délibération. Allez, Jacques, Vous à allez pouvoir toi. recevoir le document que vous avez demandé. Oui, Donc, ce qui est proposé, c'est de faire, comme on a fait il y a 2 ans, de regrouper 2024-2025, puisqu'en 2024, il n'y a pas eu de subvention, de demande, et puis, comme personne n'avait fait de demande, j'avais spécifié lors de ce conseil que le comité n'avait pas fait de demande pour ne pas être la seule association à faire une demande. Donc là, vous avez... J'en ai vu ton courrier. D'accord. J'ai vu. Donc, côté Sagamba, pour 2024, vu que par la formule que vous connaissez et tout, donc la subvention de fonctionnement, c'est 500 €. La spécifique, c'est 750 qui se décompose de 350 et 400 €. Donc, ce qui fait 1250. Voilà, pour 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 15. On ne fait pas comme la dernière fois où Ah il y oui, avait oui, ceux attention, qui étaient attention. dans Ceux qui sont l'association. adhérents. Ah, pardon, oui, Attention. oui, autant pour moi. Alors, Donc ceux qui sont adhérents,
ou qui sont au bureau ou quoi que ce soit ne votent pas. Donc Geneviève, Moi, je vote pas. voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont adhérents de Alors attendez, il faut 2024? que vous nous précisiez Voilà. les gens qui ont, entre guillemets, inséré dans l'association, Voilà. qui n'ont pas droit au vote. Donc, on va le mettre au PV. Donc, Geneviève. Madame Bach, c'est précisé, adhérent. Alors, Il y en a 4, je crois. 1, 2, Madame Bonino Pour aussi. 2024. C'est bon? Et Madame Bodino seulement pour toi, et pas pour Monsieur Madonna, C'est pas pour M. Madonna. dans le cadre de la déclaration. Et Donc il y en a 11. Madonna aussi. Non. Non, non, Que Madame Bouillon. que pour elle. Parmi les procurations, 4, il y en a pas qui sont adhérents? Ok. Donc 11. Geneviève, je sais pas, De quoi? Non, 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 non. Ah non, c'est François. C'est François. Alors, 4. Bon, on répète. Attendez. S'il vous plaît, on répète. Les gens concernés, je répète, Madame Bodino, Madame Bach, Madame Bionetti, et moi aussi, et oui, parce que ta fille est adhérente. Eh oui. Donc, c'est aussi. Oui, mais c'est ma fille. Monsieur, ça fait rien. C'est une carte famille. En fait. C'est ça. Voilà. Ah, Monsieur, et puis, non, mais tu ne peux pas voter. Oui, mais tu es. Non, oui, mais Pardonne-moi, j'ai Alicia, pas- mais tu es sa responsable. Tu es Ah oui, responsable Non, mais légal. dans les cartes, Oui, carte oui. famille ou carte individuelle. Non, non, mais. Après, je vais te dire, ça ne pose pas plus de problèmes que Non, non, mais ça. c'est pas ça dans Allez. la réalité, comme il y a des cartes famille et cartes. Mais tu as raison là-dessus. Alors, on reprend. Alors, Mesdames, Bach, Bodino, Galliano. Non, mesdames. Ça y est, c'est Vous avez mis D'accord. un truc. Monsieur Galliano, Monsieur Caillé. Ah, mais on a oublié Ah oui, il y a François. François, je l'ai déjà. François. Alors, au total, combien? Alors attendez, il y a Monsieur Maïssa, Ah, monsieur Maïssa. il a des enfants, 6. Juno, et après la petite, la danse. Il n'y a plus personne. Monsieur Maïssa. Ouais, il fait la danse. Il n'y a plus personne. Vous avez mis Monsieur Maïssa? Oui, mais ça. Il fait la danse. Donc, on est d'accord, on est sur 7 non-votants. Ouais. OK? Donc, Donc ça fait nombre de votants 8. ça fait 8 votants. Donc, Est-ce que ces 8 votants, donc est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 8 pour. OK. allez. Allez. Comité des fêtes, là c'est plus Non, simple. non, 2025, Ah, de pardon, Testaganda. j'ai rien dit. Parce que c'est pas le même nom, quoi. Ouais. Si j'ai bien. Donc, idem, hein, c'est la même chose, 500 €, 750, qui se divise en 350 et 400. Donc, on vote pour 1250. Alors, le nombre de votants, je crois que. Non, il y en a un de plus, non? Je crois. Hein. Et oui, il y en a un de plus. Oui, donc il y en a un de plus qui vote. Voilà. Non. Oui, c'est Et la les même autres chose qui vote. Et oui, Il y en a Je de suis moins, pas il y en a restée de en plus qui votent. 2025. Voilà. Voilà. Et oui. Il y en a un de plus qui vote. Donc, Il y en a vote de plus, il y en a de moins, il y en a de plus. Bon. Il y a 9 votants. alors on va faire voter pour les 9, on est d'accord, on est à 9. Oui, c'est ça. Pour un 9, qui est contre? Qui s'abstient? 9 pour. Parfait. C'est un vrai bonheur. Alors, pour le comité des. Attends 30 secondes, Oui. comme ça, Alicia, Ah, elle peut transcrire tout ça. C'est bon? Alors, vas-y, tu peux y aller. alors, pour le comité des fêtes, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait une inversion. D'accord? Par rapport à subvention de fonctionnement, 747, c'est la subvention spécifique pour 2024. Oui. Non, il y a eu une inversion là, sur le papier. Ah, donc il y a une erreur. C'est comme pour 2025. Donc, ça 2025, s'appelle c'est une bon. erreur, ça. Ouais, oui, mais Ah sur bon, l'ensemble, non, il y a eu une coquille, on va Non, dire. ça Voilà. peut être une inversion volontaire. Non, pas du tout. Coquille. D'accord. Les 747, ils vont à la place des 253, les 253 vont à la Je vais place. même t'accorder la coquillette. Donc, pour le comité des fêtes, ne peuvent pas voter pour le comité des fêtes. Manu et moi. Donc, il vous est proposé une subvention de fonctionnement de 253 qui est basée sur le calcul comme pour Testaganda et une spécifique pour 747. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je suppose que on est. Donc, C'est bon?
13, On est à 13. 13, 13. Tout le monde est d'accord? Voilà. Tout à fait. 13, 13. Pour 2025, cette fois, elle est bien écrite. 253 de fonctionnement, 747. Donc, il y en a toujours 13. Qui est contre? Qui s'abstient? On suppose que... Voilà. 13. Oui. Ensuite, on a les sapeurs-pompiers. Donc, eux, c'est les 336 pour l'année 2020. Alors, il y a des pompiers, Monsieur Maïssa. hein? Monsieur Maïssa. Monsieur Maïssa. Donc, pour les 2 années, hein. Donc 14, 14, moins 1. Donc, pour les pompiers, c'est 336. C'est ce qui date de vieux qui payaient l'assurance et tout le reste. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est complètement indépendant des autres subventions. Donc, il y a 336 pour 2024. On va faire un verre. Bon, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je suppose qu'il y en a 14 pour. Donc 14, ok. Pour 2025, il y a toujours 14 votants. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a 14 pour. Voilà. Merci Jacques. Le temps partiel, il a disparu. Non, J'ai juste une petite remarque par rapport au comité des fêtes. Oui. Dans le cas du document qui nous a été envoyé, Oui. le complément, il y a charge sociale. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez. Ben, l'orchestre, on le paye avec le guzo et tout le reste. On l'emploie. Ah oui, ok, voilà. Il a changé ses statuts. Ouais, non, mais on le paye directement par le guzo. Voilà. D'accord, ok, Voilà. parce que. Nous, on règle les employés temporaires qu'on a et on règle les charges au guzo. Ok. bien. C'est bon? Combien vous a coûté l'enquête sur les 3 jours? 5400 Voilà. Il y a 1700 € de charge. Alors, on Ah oui. passe à la suite de l'ordre du jour. Et après, du coup, vous avez réussi à avoir d'autres subventions? Non, les subventions qui sont marquées. Département, vous avez pas réussi. On a du département, on a eu 750 € et on a la métropole 1500 €. Ah, du coup, c'est un peu compliqué. Ben, c'est un peu compliqué, voilà. Comme quand on dit. Oui. Alors, autre point, mise en place du temps partiel. Bon, je suppose, en qualité d'élu engagé, tout le monde a pris le temps de lire le projet. Je tiens à préciser que le comité social territorial a été consulté dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux et qu'il a donné un avis favorable. Est-ce qu'on peut mettre ça aux voix? Qui est contre? On a des questions, non? Sauf si vous avez des questions. Il y avait une question en matière de précarité de l'emploi, parce que le temps partiel, c'est toujours compliqué. Pourquoi favoriser un temps partiel alors que... C'est en fonction des agents. Souvent, les gens préfèrent le temps partiel. Mais on n'a pas dit qu'elle était retirée tout à l'heure Non, parce c'est qu'elle non, c'est qu'il y a- D'accord, pardon. C'est pas la même personne. L'autre est juste derrière. C'est pas la même. J'ai cru que mon ambition, c'est de faire 17h30 et 14h30. Votre ambition, c'est de faire 17h30 et 14h30. Et du coup, vous avez déjà des candidats, en fait, par rapport à ça? Mais ça, c'est pour l'autre d'après. Non, mais- C'est pas pour celle-là. Oui, on a des candidats. Encore une fois, nous, c'est en fait le questionnement n'est pas une opposition, mais plus un questionnement, c'est plutôt sur le turnover que ça va créer, plutôt que la pérennité en fait, de l'emploi. Et c'est pour ça que du coup, par rapport à une professionnalisation de ce poste, un temps plus complet et beaucoup plus attirant sur le long terme, plutôt que d'avoir effectivement sur une année, effectivement les postes qui sont pleins et que ça fonctionne bien, parce que vaut mieux 2 personnes bien placées, je suis complètement d'accord sur ça, plutôt qu'une et à la gérer comme ça. Mais ça, c'est valable quand on est sur une pérennité de 3, 4, 5 ans, ce qui n'est pas le cas sur un temps complet. Dans la mesure où les postes, je dirais, sont ponctuels, c'est pour ça que c'est préférable d'avoir du temps partiel, parce qu'un temps complet ne permettrait pas de répondre dans certains cas
à un taux d'encadrement. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça répond peut-être à une personne qui devait faire 14h30 et de faire 17h30. Demain, ces personnes-là ne sont plus là. On réagit par rapport à un type de personne ou des personnes plutôt qu'à un emploi communal. Et quand on réfléchit que communal, c'est mieux de prendre plutôt un temps plein parce qu'on a plus d'attractivité et surtout un engagement sur On le est long terme. d'accord, mais par contre, c'est par rapport au poste proposé, comme je le disais tout à l'heure. Monsieur le maire, Bien, juste oui. une petite précision, je vous avais demandé il y a fort longtemps l'organigramme de la commune, les fiches de poste des agents. On n'a jamais rien eu en retour. On avait demandé aussi un complément d'effectifs par rapport au recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'école. On n'a jamais eu d'échange constructif sur le sujet, donc c'est un peu compliqué pour nous de se positionner par rapport à cette délibération. Alors, par rapport à l'encadrement, puisque vous faites allusion à l'école, il y a ici deux membres, Madame Guillaumet et Madame Lambera, qui font partie du conseil d'école. Ce sujet a été abordé lors du dernier conseil d'école. Et bien évidemment, je vous confirme que l'encadrement satisfait à tout le monde. D'ailleurs, dès la rentrée, et ça a été dit lors de cette séance, quelques jours après la rentrée, on a rencontré les enseignants, on a demandé si le fonctionnement était cohérent, et effectivement, on nous a précisé, je parle sous votre couvert, ça a été précisé au conseil d'école, et je pense que ce sera mentionné dans le PV, que tout était correct et qu'il n'y avait pas d'autres besoins. Donc voilà, je tenais juste à apporter ce point d'éclaircissement. Donc, il n'y a pas de besoin complémentaire à l'école. non, on n'a pas de besoin complémentaire. Oui, mais ils n'ont pas demandé plus par rapport en fait, à ce qui était prévu. C'est ça? Absolument. D'accord. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors, on note. Tout le tour s'ouvre, hein, c'est ça? Absolument. Oui. Allez. Abstention. Donc, personne n'est contre. Et j'en déduis 8 pour. Merci. Donc, comme précisé par ailleurs, l'autre point, modification de durée hebdomadaire de travail entre la convocation et aujourd'hui, donc on m'a fait part que la personne souhaitait un temps partiel, donc ce sujet n'est plus d'actualité et donc je le retire de l'ordre du jour. Protection sociale complémentaire. Par rapport à la modification de la durée hebdomadaire, oui. il aurait peut-être été intéressant de délibérer pour donner cette possibilité-là si demain une autre personne souhaitait avoir cette flexibilité. Exact. On aura tout le temps de délibérer si nécessaire. À ce jour, ce n'est pas pertinent. Alors, au niveau du point suivant, protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture du risque santé des agents. Donc, je suppose que vous avez pris connaissance donc, du projet. Je tiens à préciser que tous les agents, 4 agents concernés, ont été consultés, que la majorité a opté pour le contrat collectif complémentaire santé à adhésion facultative du centre de gestion. Donc, je propose donc d'adhérer à ce contrat collectif et de fixer la participation mensuelle par agent à 15 € à compter du 1er janvier. Je tiens à préciser juste une chose, c'est que lors d'une délibération, je crois que c'était en début d'année, en janvier, on avait délibéré pour une prise en compte de la totalité des cotisations, à 100%. Hein, vous en souvenez, ça devait être en janvier, je crois. Et donc là, on se calme, puisqu'on a consulté les 4 agents, donc je vous fais cette proposition. D'ailleurs,
On voudrait également poser une question, on voulait avoir quand même une simulation pour voir qu'est-ce que ça représentait. Oui, mais pour faire les simulations, il faut avoir des données personnelles. Et moi, je ne peux pas me permettre de demander des données personnelles, des éléments personnels. C'était pour avoir une vision, surtout s'il y avait un pack famille ou autre. D'autant plus qu'on a consulté les agents. Non, mais il est tout à fait possible de faire une simulation dans le... Ah non, si vous n'avez pas tous les éléments personnels, c'est difficile. Comme quand vous envoyez mon livre et que vous Donc, cachez. il y a un salaire moyen. Bien. Mais ça a l'air moyen, un exemple type, et puis basta. Enfin, ça ne faut pas sortir du sens. C'est un an par an, sur 15 € par agent. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai proposé. Par mois. Non, oui, mais par mois. Donc, Donc, mais ça peut être ce plus. que je prends, ça aurait pu être plus. Non, ça aurait pu. Ça aurait pu. Donc Hein, 15 propose € multiplié 15 par euros. 12 multiplié par 4. Non, mais c'était pas dans ce sens-là, Non, c'était par rapport à ce que leur part à eux, Oui. on va Ça dire, quel était représente- l'enveloppe globale, c'est sur bon, quel oui, était par le rapport. coût par agent, mais c'était sur un salaire moyen, c'était pas pour J'ai savoir quoi que compris. ce soit. C'était pas pour... Mais l'intérêt, c'était pour voir la participation de la commune. Voilà. C'est pour ça que je faisais le rappel de la délib de janvier. Pourquoi 4 agents? Parce que c'est les 4 agents qui sont sous statut communal. Mais on n'en a pas 5. Non. Les contractuels en bénéficient également. Donc, Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je crois qu'on arrive au dernier point de l'ordre du jour, à savoir la décision modificative. Donc, Jacques, si tu peux, alors elle est toute modeste, hein, cette DM, mais si tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît. alors, attends, j'essaye de la retrouver là-dedans. La voilà. Donc, en définitive, bon, au départ, on a un point principal qu'il faut absolument modifier, qui est pour payer le FPIC. Hein, bon, chaque année, il augmente un peu, donc malgré une prévision à 4008, bon, il est à 5200 et quelques, après même plus. Donc, c'est lui qu'il fallait faire. Vu qu'on avait des recettes qui n'étaient pas prévues, donc on va les prendre revenus des immeubles, parce que dans le doute des locations et tout, au niveau du budget, je m'étais tenu un peu plus bas. Donc là, on aura à minima 4500 € de plus. Donc je les ai mis. On a eu les délais des dédits de pénalité, 3005, et on a eu des libéralités reçues, 2000. Donc ce qui fait ici 10 000, et on a du FCTVA. Voilà. Pour aller vite sur le FCTVA, l'année dernière, tout était passé en investissement, même le fonctionnement. Et cette année, ils nous ont dit, ah ben non, il faut le diviser, il y en a en bon. Donc il y a 1309. Donc ce qui n'était pas prévu, ils sont là. Et je les ai inscrits, une pour équilibrer le FPIC qu'on aura à payer, et sur les autres écritures pour arriver à la même dépense, c'est-à-dire 11 309, dans le 011, pour équilibrer là où il y avait des gros déséquilibres. Voilà, des trucs qui n'étaient pas prévus et tout. Même si le 011, on aurait pu passer comme ça, mais bon, il fallait bien trouver une compensation, parce que c'est comme un budget, il faut qu'il soit équilibré. Donc voilà, il vous est proposé... Pour l'instant, on n'a rien payé par rapport à l'école. Pour l'instant, on n'a rien payé par rapport à l'école. Donc, à partir de quel moment il faudra qu'on commence à payer le CIVOM? Alors, le CIVOM, quand il va, lui, commencer à payer, donc je pense pas qu'ils soient en capacité de nous donner là déjà un peu s'ils ont déjà payé avant le 15 décembre. Parce qu'après le 15 décembre, on ne peut plus rien passer en investissement. C'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'on avait mis des chiffres, hein, si vous voyez que ça faisait la bascule de l'un à l'autre. Au niveau subvention, on a eu 2 subventions, deux bouts de subventions qui sont arrivés. Donc dès qu'ils nous enverront les chiffres, on leur enverra proportionnellement. Voilà. Pour l'instant, ils ne tiennent pas informés, le CIVOM. De quoi? Je ne sais pas s'il y a déjà eu une situation. Normalement, ils devraient nous envoyer quelque chose et nous dire pour les intégrer. Voilà, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore à intégrer les écritures. Ils devraient nous les renvoyer, les intégrer. Nous, de notre côté... C'est pas la fin de l'opération. Non, pas du tout. C'est chaque année. C'est échelonné. Voilà, de façon qu'on puisse récupérer le FCTVA. Au fur et à mesure.
au fur et à mesure. Sinon, si on attend tout le bout et qu'on a payé le CIVOM, on aura, vous faites le calcul, 1,5 million multiplié par 20, on aura 300 et quelques mille voilà, à sortir en plus. Donc il vous est proposé en dépenses de rajouter 11 309 et en recettes de rajouter 11 309. Alors, M. Sauvé, juste une petite remarque. Votre tableau est bien, vous nous expliquez les choses. Par contre, une décision modificative, il doit y avoir une rédaction qui justifie cette décision modificative. Alors là, moi je vois un tableau, mais Oui. vous nous expliquez oralement, oui, c'est très bien, mais ça aurait été bien de l'avoir écrit pour comprendre pourquoi il y a ces réajustements. Mais je viens de vous expliquer. Oui, mais il faut l'écrire, il faut Oui. le rédiger. Une vraie décision modificative, c'est rédigé. Là, c'est pas rédigé, il y a le tableau, mais c'est pas rédigé. Donc ce que vous dites, c'est oral, Oui. ouais, mais c'est bien si c'est écrit et qu'on comprend pourquoi. J'entends. Voilà, merci M. Sauvé. Bien, qui est contre cette DM? Alors, 1, 2, tout le monde ressouffle, hein, c'est ça? Qui s'abstient? Donc, 8 pour. Merci. Nous vous avons fait parvenir le rapport d'activité du CIVOM Valde bancaire. Tout le monde en a été destinataire. Donc, il n'y a pas de délibération, hein. C'est pour information. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce rapport d'activité? Donc, par rapport au rapport d'activité et les comparaisons un petit peu avec les autres communes, on se rend compte qu'on a quand même un taux de rotation des agents qui reste relativement élevé par rapport aux autres communes. On a une moyenne entre 18 à 31 enfants pendant la période pour les activités extrascolaires. Ça reste quand même plus faible par rapport aux autres communes, mais il y a une population qui est quand même plus importante ailleurs. Il faut se comprendre par rapport à ça. Et le dernier point que j'avais vu, c'était par rapport à la crèche où il y a quand même des personnes de Châteauneuf qui bénéficient des services de crèche dans les communes voisines. Au niveau des dépenses, on a été à 89 000 443 €. C'était les dépenses secteur petite enfance pour le territoire. Et donc, on était aussi à 261 € pour les crèches par rapport au CIVOM. La notion de subvention aussi qui était. C'est bon? Tu parles des crèches? Oui. Ouais, c'est environ entre 7 et 8 000 par enfant, à peu près. On en a 4,2 ou 4,25. C'est un Alors, en parlant des crèches, je tiens à souligner quand même, parce que ça me paraît important, sur les flux de déplacement domicile-travail, les parents m'adonnaient ont la possibilité d'inscrire, de solliciter l'inscription de leurs enfants dans toutes les crèches gérées par le CIVOM. Donc, sur le bassin versant de Tourette-le-Vin, ça peut être Tourette, ça peut être Aspremont, ça peut être Saint-André-de-la-Roche. Côté, effectivement, pour les gens qui veulent travailler dans l'arrière-pays de Vins, et sur le bassin versant de Comte, eh c'est grand. Hein. Donc, c'est vrai que ça offre des possibilités importantes par rapport au bassin d'emploi. Donc, vous avez pris acte de la transmission de ce rapport d'activité. Parfait. Donc, puisque l'ordre du jour est épuisé, on va passer aux questions-réponses. Oui. Qui a des questions? On va commencer par le sujet pour les questions concernant les services. Alors, je vais répondre tout de suite. Vas-y. Je peux répondre puisque la question a déjà été formulée. On peut évoquer le sujet. On a constaté un nombre de rotations
a été sollicité par rapport à un nombre de rotations de véhicules importants avec les délais de l'école qui équivaut à peu près à 1000 m3, qui ont été rejetés sur le secteur des Salettes, une piste non régularisée au niveau foncier parce que c'est la piste qui reste privative en partie, qui a été construite à l'époque. Et on a été un petit peu étonné parce que ça a été fait sur une zone boisée classée, naturelle, et il y a même des déchets, il y avait des déchets dessous, des déchets ménagers qui ont été recouverts simplement, qui n'ont pas été nettoyés, on a purgé, ce qui est dommage. Et on a trouvé ça un petit peu limite, surtout que dans le cadre du marché initial, l'évacuation était prévue. On vous a sollicité, on vous avez dit qu'il y aurait une moins-value sur le marché, mais on n'a pas eu de retour exact du montant que ça représente, en sachant que même les camions passaient dans des endroits où les routes sont exiguës, avec des problématiques sur des véhicules qui ont touché des murs privés, etc. Donc il s'avère quand même un petit peu limite cette manière de faire. On ne comprend pas trop pourquoi ça a été fait. Alors, élément de réponse. Vous savez que Châteauneuf a été touché par des incendies criminels On va en venir après. le 1er septembre et le 16 septembre. Il se trouve que, et d'ailleurs, un membre du Nouveau Souffle était présent, M. Mélissa. Il s'est trouvé que 5 gros porteurs se sont retrouvés à la queue leu sur cette piste. À la queue leu, des gros porteurs. Et ces gros porteurs ne pouvaient pas tourner, puisque cette piste est dans le cul-de-sac. C'était quand ça, monsieur? Je viens de le dire. Les incendies. Je viens de le préciser. À la période des incendies. Je viens de le dire à l'instant. D'accord, donc septembre. Non, mais c'est pour Donc, préciser. je viens de le dire. Oui, mais on va repréciser. Donc, on a eu une discussion sur le terrain à chaud avec les forces de secours. Il y avait les pompiers de Châteauneuf, il y avait des pompiers de Comte et d'autres centres de secours. Il y avait la DFCI, il y avait Force 06. Donc, force est de constater que ces camions positionnés les uns derrière les autres n'auraient pas pu partir s'il y avait eu un retour d'incendie. C'était impossible. Donc, devant la situation, en urgence, et après discussion, j'ai pris contact avec les propriétaires, puisque effectivement, ce sont des parcelles privées qui n'ont vu aucun inconvénient que l'on verse des déchets propres de la terre, issus du chantier de l'extension de l'école des Cailletiers, pour aménager une aire de retournement et stabiliser les accotements de cette piste. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais vous l'avez précisé, il est bien évident que ces terres qui ont été stockées donc sur cette piste des FCI vont être défalquées du marché. Nous attendons, et nous l'avons d'ailleurs demandé il y a peu de temps, de faire le calcul. Donc ce sera défalqué effectivement du marché. Ça aurait dû être fait avant. Ben, ça aurait dû être fait avant, Oui. C'est en fonction Oui. du nombre de Quand camions. on autorise, donc vous avez autorisé. Vous avez Non, autorisé. on a autorisé, je répète, Ouais. en accord avec les propriétaires. Donc, Oui, mais en avec, définitive, je parle de la SARL Berceau, là, monsieur. Je continue, merci. Donc ça veut dire que En fait, l'histoire. il y a eu autorisation des propriétaires. Ça va se terminer, oui. Il y a eu. Non, non. Il avait anticipé. Non, non. Mais il ne dit pas quel mot. Il y a eu. Bon, écoutez. Ben, dites-le-moi. Non, non, arrêtez. Dites-le-moi. Non, Il n'y a pas d'arrêt. Franchement. Vous refaites l'histoire. Franchement. Mais quand On vous ne savez pas essaie, maîtriser votre on a communication, vous avez essayé, vous-même on dit a essayé. quand est-ce qu'a Non, mais je débuté vous ai le laissé développement. parler, là.
Merci. Non, on ne va pas laisser Je parler. vous ai laissé parler. Non, non. Nous, on vous Donc- entend par contre. On entend donc- beaucoup trop. Donc, Pour rien dire, c'est la fin. bon, allez. Autre question. Non, 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 c'est pas la peine d'esquiver. Oh, mais je n'explique pas. Ah si, je vous écris. esquivez, mais Autre complet la question. question, monsieur le maire. Autre Non, question. mais bah, la question, elle va toujours. Vous avez validé quand, monsieur le maire? Autre question. La CRL Gasto, vous l'avez validé quand? Ouais, il y a la fuite. C'est Est-ce que vous incroyable. avez d'autres questions? Les choses auraient dû être anticipées. Elles Mais bien auraient, sûr. pu faire l'objet d'une Mais voie oui. échangée. On aurait dû anticiper l'incendie, effectivement. Vous n'aurez jamais fait le mail, il n'y aurait pas de moins-value. Il n'y a même pas de, Il y a- il y avait même pas de situation. On aurait pu éviter Ça, le c'est deuxième un Ni événement. vu ni connu. Gratuit. C'est rien. Vous êtes capable de faire des Gratuit. délibérations pour rien. Gratuit. Sur ça, vous faites rien. C'est Gratuit. bizarre. Ah Et non, c'est monsieur pas gratuit. Lamar. C'est factuel. Et monsieur Donc, Lamar. c'est factuel, C'est monsieur à Marie. votre- C'est C'est à factuel. votre image, ce qu'on voit. Oui, bien sûr. C'est à votre Et image. vous, les processus Bien. Autre de question, longueur, s'il vous plaît. c'est votre manière de faire depuis 25 ans. Autre Je voudrais question, intervenir. s'il vous plaît. En définitive, sur les terres qu'il y avait, j'ai demandé et j'ai trouvé que c'était ballot que le camion fasse 2h30 de voyage. Et j'ai dit, non, est-ce qu'on ne peut pas les mettre quelque part sur la commune ou s'il y a des privés qui en veulent ou quoi que ce soit, parce que 2h30 de transport. Quand, Ça, Jacques ça Quand ne regarde pas, Quand ça. Hein C'est dans le marché, ça. Mais oui, c'était dans le marché. Ça se décide Mais, avant. oui, mais Au avant, moment du marché. il n'y avait pas d'avant. Quand on leur Mais décide, si. quand on lance ce marché, Oui. soit on dit c'est terre, Mais c'est non, pas mais- une terre, on va la stocker quelque part. Ah oui, non, mais dans on le fait marché, pas- je savais pas on que fait ça pas allait par- là. Donc voilà, Donc, par logique, Ça tient pas, ça tient pas. Maintenant vous le prenez comme vous C'est voulez. pas logique. C'est pas Pas compliqué. logique. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? C'est pas logique. Soit on savait que la terre était bonne, soit on se dit cette terre, on la garde, on peut la mettre quelque part, elle peut être utilisée, mais pas pendant le chantier. On a déjà le chantier, vous avez validé le marché avec une entreprise qui va le mettre à la décharge. Et après, maintenant, on va défalquer. Alors, Il y avait quelqu'un qui nous ressource dans la commission. C'est assez cocasse, hein, quand même. On n'a pas Non, validé. je Je répète. ne sais pas une comment ça chose. va fonctionner, mais Cette action a deux objectifs. La sécurité de la piste de DMCI et deuxièmement, ça génère des économies Alors, comme le moi, dit j'attends de. Non, en fait, Parce ce que- que je jette, c'est eh que ben, vous vous avez attendez. conversion Non, mais- différente. non, Eh ben, vous allez la voir. Non, 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 dans on la n'a pas de sécurité, version les Si, pompiers, Non. moi j'attends que les Tu vois, pompiers raison pour moi. valident je suis allé voir cet espace. C'est de la terre, d'accord? Elle est tenue par quoi cette terre? Rien. Par rien. Vous pensez qu'un camion de pompiers va aller là-dessus? Oui, tout à fait. Eh bien moi j'attends On de fait le voir. test. Et dans ce cas-là, pourquoi Tout à ne pas J'y avoir crois pas enlevé du tout. les déchets qu'il y avait en dessous avant la version? Alors, dessous, à ma connaissance, il n'y avait que des débris végétaux. Non. On a des Vous n'y êtes pas allé, monsieur le maire. Vous avez Bah, alors pourquoi vous dites ça? Pourquoi On vous a des dites ça? photos, D'ailleurs, c'est monsieur. bien présent. Alors vous auriez dû porter plainte pour ça, monsieur le maire. Bien. Vous auriez dû porter plainte comme vous êtes capable de le faire. Les informations, on les C'est aura. facile de dire maintenant c'est enterré. Non, mais c'est pas. Les photos, ils sont. Il y a les services Non, non, mais c'est de la avant, préfecture qui avant, ont fait un pour voir constat. les déchets du Maintenant, bâtiment. Maintenant, Alors, C'est pas après. non mais J'adore on a ton les- j'adore ton Ouais, côté c'est donneur de petit, leçons sur mais non, mais tout. c'est pas En possible. fait, tu es tellement expert sur tout que tu donnes des leçons La sur tout. la commission d'appel d'offres, Nicolas en fait partie. Il a validé Ça n'a rien à le devis. voir. Il a validé Il a les Hors devis. sujet, Jo. Il a tout validé. Hors Il a sujet. validé Mais là, le ça n'a rien à voir. C'est On parle pas de la même C'est chose. la marche. Et après, on Non, dit, après vous reprochez qu'on Non, a mais validé non. les trucs. Alors, C'est dommage que cette démarche-là n'a pas été faite faut arrêter. de manière anticipée On te refuse. pour les jardins Faut civils, arrêter, faut pour la construction des jardins civils, parce que les camions, etc., sont allés très loin. Alors peut-être il y avait une démarche à faire, on aurait pu faire avoir une réflexion sur ce sujet-là. Et l'autre sujet, je vais vous parler de la terre qui a été rapportée au Mont-Macaron pour faire l'olivet, qui n'a jamais vu le jour, et aujourd'hui on a ce stock de terre qui est... Ah, Parfait. alors Pour les attention, campagnes. elle a vu le jour, mais elle n'a pas été entretenue. Ah, d'accord. Eh oui. Putain, un olivier, Elle est Il n'y a pas eu oui, d'inauguration. oui, mais vous Mais devriez savoir que quand on plante un olivier, pendant 1 an et demi, 2 ans, il faut l'arroser. il faut Ouais. planter Et à la le bonne propriétaire période. ne l'a pas fait. Ou à la bonne période. Donc, cette Bon, bref. durée, on l'a jamais vu. Allez, Il y a une autre chose. Autre aussi. question. Non, mais sur Oui. ce Là, grand on a débat, dérapé sur le Mont Macaron. C'est bon. vous qui parlez d'environnement, vous avez enterré des arbres. Donc, et vous savez très bien que quand un arbre est enterré en partie, il va mourir, il va crever. Ça dépend Je suis pas lesquels. un spécialiste. Ça dépend lesquels. Vous avez, là, il y a des chênes, il y a des pins, des Il y a chênes. des pins, là.
dépend si le collet il est copieur. Bah, là, C'est c'est ça. ça, mais quand il y a 1 mètre de terre, Et quand il y a des sacs C'est une plastiques aussi. pression ouais. dessus et tout. Bien, je répète, il y avait une notion d'urgence non, mais ça ne sera pas utilisé par C'est- les L'urgence pour les- sécuritaire. Le terrassement a Vous commencé êtes quand, monsieur le compétent, maire? alors il n'y a pas de souci. Le terrassement a commencé En quand? termes de. Qui va arriver là-dessus? Ah oui. Ben, ça va se tasser, bien sûr. Bien sûr. Ah, ça se fait à 1 mètre plus bas. C'est Il y a naturel. un PPR sur la zone, hein, monsieur. Bien. Ça veut dire. Alors, autre question, s'il vous plaît. Le plan de prévention des risques. Non, mais- Ouais. Vous avez évoqué les feux, monsieur. Attendez, j'ai quelqu'un qui va Ah bon parler. Ne lui coupez pas la parole. Allez-y, monsieur Lamarck. Ouais, merci, monsieur Bellé. Excusez-moi, je n'avais pas entendu, monsieur Bellé. Parler à côté. Vous avez évoqué les feux, monsieur le maire. Et effectivement, là, on vous voit dans différents réseaux, différents médias, et on vous a vu sur BFM. Ah. Ouais. Ouais. On vous a vu sur BFM, vous prononcez un petit peu sur les feux, là, les parts de feu, et puis on irait porter plainte par rapport à cet événement. Et suite à votre passage, vous réclamiez une peine exemplaire, puisque vous mettiez, c'était vos propres termes. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfait du coup que le ministère public a requis donc 3 ans d'emprisonnement, dont 10 mois sortis d'une sursis probatoire, accompagné d'une obligation de soins pour addiction à l'alcool, d'un suivi psychologique et d'une obligation de travail. Donc je répète ma question, est-ce que vous êtes satisfait de cette condamnation? Non. Elle est très légère. Très bien. Autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez porté plainte pour l'incendie du véhicule du 1er septembre? Non, non, parce qu'il y a eu un problème, c'est que les gendarmes n'ont pas pu faire le lien entre les incendies volontaires du 1er et du 16. Pourtant, la route est communale. Non. Le véhicule stationné n'était pas à voie sur la chemin communale, c'est ce que vous dites. La voirie n'est pas régularisée là-bas. Non, mais c'est une question. C'est ce qu'a dit M. Bellé en début de séance. Non, par contre, Autre question, s'il vous plaît. par contre, la voirie est ouverte à la circulation publique, donc Tout à c'est fait. de la responsabilité du maire. Donc vous auriez Tout à fait. dû porter plainte Autre question. sur ce sujet-là. Tu en as fini, Olivier? Vas-y. Sur ce sujet ou tu... Non. Moi, j'ai une question par rapport à la conformité du bâtiment en face de la mairie. Donc aujourd'hui, le bâtiment va pas tarder à être livré. On se rend compte qu'en termes d'altimétrie par rapport aux places de stationnement PMR qui sont très hautes et avec le gravier qui est sur la chaussée, la problématique de l'accessibilité avec l'accès au garage relativement pentu. D'ailleurs, je pense que c'est la métropole qui a fait le morceau de trottoir très rapidement pour pouvoir, On l'a fait aujourd'hui. voilà, pour pouvoir rendre l'accessibilité. Que pensez-vous de ce résultat aujourd'hui par rapport à toutes les problématiques? Alors, il faut rappeler une chose, c'est que le permis a été délivré alors que la voirie était départementale. D'accord. Entre-temps, nous sommes passés à la métropole. Ce que je peux dire, c'est que si ce service métropolitain s'était occupé de la sortie, on n'aurait pas accepté une sortie de ce type. C'est bien dommage. C'est On bien dommage. vous avait alerté sur le sujet, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est formidable. On l'avait anticipé, mais pleinement. Donc là, Et effectivement, répétez. la sortie est problématique. Je confirme. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec de nouveau un point noir, on va devoir mettre en place des miroirs pour essayer de gérer au Mais mieux c'est la pas ça la sécurité. problématique. Mais il C'est va y la avoir pente. la pente, C'est la l'eau, pente. la présence d'eau, parce qu'il y avait l'ancien canal qui passait à cet endroit-là, et on l'avait aussi Non, ça, dit à multitude. ça a été dit. Ça va, c'est fini. Ça, ça a été dit. Les eaux de ruissellement de surface de la voirie avec le captage font que l'eau Ah, bah oui, va rentrer dans le garage. Et c'est pour ça que Et nous dans avons tous les demandé, cas, nous avons demandé aux promoteurs de mettre des pompes et de mettre une grille. Et en C'est termes comme ça qu'il a été inondé. d'accessibilité, en matière d'accessibilité, c'est pareil. Aujourd'hui, l'accessibilité des rez-de-chaussée, alors que par rapport à la réglementation, la conformité a été demandée sur ce... Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et c'est pareil, il y a des blocs de climatisation apparentes qui enlèvent un petit peu... Ça va donner lieu l'intégration vraisemblablement paysagère. à un permis modificatif. Ah bon? Ben oui, vraisemblablement. Mais Autre question, comme on est proche de l'église, un groupe clim sur la façade qui se voit de la place. J'ai bien dit, Ouais. ça va donner lieu à un permis modificatif. Oui, mais ça va être autorisé.
Mais Bah, peu importe. ah bon Peu importe si on Vous est. tirez des conclusions peut-être à Non, tout. ce sera comme les Bien. toitures des jardins civils avec les Autre toitures question, digitalisées. s'il vous déjà plaît. vu des choses aberrantes acceptées. Autre question. Oui, alors, encore une fois, sur les réseaux, on voit souvent, là en ce moment, utiliser beaucoup le réseau Facebook, et notamment, peut-être pour faire un bilan ou pour faire, à un moment donné, vent d'action. Et on voulait savoir si vous avez fait intervenir une entreprise privée pour les frelons asiatiques. Mais pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est vous qui êtes intervenu en tant qu'agriculteur? Alors, ça fait maintenant de très nombreuses années que je gère la destruction de nids de frelons asiatiques sur ma commune. D'accord, donc c'est vous. C'est moi. Donc, est-ce que vous êtes assuré pour ça, monsieur le maire? Ne vous faites pas de soucis, je prends Non, mes non, responsabilités. c'est C'est juste gentil une de question en prendre fait de soin légal. Non, mais de c'est ma pas une petite question. personne. Non, non, c'est juste savoir Mais cette habilité. aujourd'hui, Ça serait dommage qu'un nid de frelons puisse s'émanciper. contrairement à ce que vous avez annoncé, C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais dire, aujourd'hui, les pompiers ne peuvent plus intervenir. Ne peuvent plus intervenir, sauf extrême urgence, si le nid est dans un secteur scolaire, Sur le domaine crèche, sur le domaine public, ça, ils ne peuvent plus venir. On est d'accord? Vous avez précisé que le conseil départemental pouvait intervenir alors que c'est une action qui a été supprimée dans le cadre du conseil départemental. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'étais à l'initiative avec le conseil départemental. C'est pour ça que je vous avais proposé mes services le jour où vous avez voulu faire des nids pour piéger les reines fondatrices. J'ai fait la proposition à M. Bélier qui a refusé mon intervention. Nous avions. Peu importe. Attendez, je C'est termine. avec une association. Et donc, pour modification Et d'histoire. donc, Il y a pas de- et donc, Hmm. aujourd'hui, plutôt que de payer effectivement une entreprise privée, quand je le peux, sauf si c'est un cas extrême, eh bien, je gère ces frelons dans le respect donc des fonds publics. Alors du coup, on vous voit manipuler à main nue. Ah, bah, Ça, bah, si, pas toi, pardon, c'est moi. À main nue, je vais bien le prononcer. Bon, ça pose question en fait sur, vous dites avoir l'habitude C'est des une frelons question, asiatiques. c'est Mais une voilà, question de on voit savoir-faire. Et Allez, la deuxième, non, attendez, laissez-moi Autre terminer, question. monsieur le maire. autre question. La deuxième, c'est que vous faites une publication sur les réseaux et il y a des réponses. Et il y a Napo PACA Service qui se félicite de cette opération. Donc on ne comprend pas, monsieur le maire. Vous êtes en train de dire que Ben, vous n'avez pas fait appel à une entreprise privée, mais celle-ci se félicite d'avoir agi sur la commune. C'est peut-être dans le cadre. Sur votre publication. Pas sur autre chose. Ça peut être dans le cadre de, je De- dirais de bonne gestion des fonds publics, c'est tout, je ne sais pas. Moi, je l'ai toujours fait, et si on me soumet Vous l'avez toujours fait, mais je crois qu'il y a une loi qui était passée dessus. Il faut être certifié pour le faire. C'est pour ça que je parlais de l'assurance. Un professionnel Non, certifié. dites, je peux vous poser une question discrète. Est-ce que ça vous gêne que j'aille détruire un nid de frelons? Ah, mais attends, moi, vous dites que vous Non, respectez Ça, la c'est loi. dangereux, Non. Il y a des textes réglementaires. Oui, Non, mais ça si me vous êtes dérange. certifié, ça vous gêne pas. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous êtes certifié? Oui, ça me gêne. Répondez. Ça vous gêne? Oui, moi ça me gêne. Mais si vous n'êtes pas certifié, c'est Oui, gênant. ça me gêne, c'est Parce que dangereux. la mère qui ne respecte dangereux. pas la loi. Pas que. Ah. Vous Vous foirez, Pour monsieur des le maire. travaux qui Vous sont foirez, dans monsieur les- le maire. Non, mais arrêtez. C'est pas le seul. Monsieur le maire, c'est le premier à parler de la loi, des règles. Donc il y a des règles. Si vous êtes certifié, et vous pouvez peut-être être Non. certifié, vous avez peut-être une capacité pour Je la ne suis pas certifié, mais mais j'ai un savoir-faire. Oui, mais d'accord, mais il y a des Bon, peu règles. importe. La réglementation, c'est la réglementation, c'est vous-même Très qui bien. le dites, qu'il faut les respecter. Non, mais sauf En tant pour que lui. maire, vous devez montrer l'exemple. Sauf pour lui. Ça, c'est tout, moi, après, voilà. D'accord. Tant mieux si vous l'avez. Non, c'est l'occasion de Non. quelques peut-être C'est- retours positifs vous ont peut-être. Non, ça s'appelle la Mais pas du prévention tout, des risques. je dis c'est très bien. Ça Alors, on vous s'appelle pose la la question si vous êtes certifié. Alors. Oui, voilà. Autre question, s'il vous plaît. Oui, on voulait savoir s'il était possible pour deux conseillers municipaux de visiter l'école en semaine pendant la pause méridienne, Oui, afin de ne pas perturber en fait le fonctionnement et savoir si ça pouvait se faire Absolument. sur le mois de décembre par exemple. absolument. Ok.
Par contre, il faut que vous nous avertissiez un petit peu avant, Bien sûr. que bien sûr le corps enseignant soit au courant pour fixer des horaires et tout, ce qui me paraît être la moindre des choses. On veut savoir dans quel but. Autre question. On vous enverra On un veut savoir courrier dans quel but. pour constater, voir un petit peu l'environnement, pour préparer l'avenir. S'intéresser à la Parce que cause. visiter l'école, bon, ça veut rien dire. Hein. On s'intéresser en fait à l'école pendant les travaux, pour voir comment ça se passe pendant la pause méridienne, et puis pour faire notre rôle d'élu. Vous nous sollicitez. Simplement. Pas de souci. Autre question, s'il vous plaît. Tant que nous sommes sur l'école, on voit régulièrement des camions toupies passer au moment des horaires d'entrée, de sortie de l'école, ce qui est relativement gênant. Vous parliez de charte verte, de sécurité, etc. pendant longtemps, pendant le chantier des jardins de Cité. On a constaté que jamais ça a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, on est dans la même problématique par rapport à l'école. Il y a quand même une problématique de sécurité importante. Et quand je vois un camion toupie faire marche arrière avec les gamins qui sont dans tous les sens, c'est quand même gênant. À l'heure de la sortie de l'école. Ah oui. Alors, je l'ai constaté. Ben vous êtes rarement sur la commune. Ah ben non, je suis là régulièrement, monsieur le maire. Et vous savez, mardi soir, j'étais là, je l'ai constaté de nouveau. Alors, et monsieur le maire, non, n'oubliez non, pas. je peux vous dire- Il y a mis une caméra. Je peux vous dire une chose, Des photos avec des preuves. c'est que Ah. rarement, effectivement, le camion toupie passe à la sortie ou à l'entrée. Mais rarement, c'est déjà beaucoup. C'est arrivé une fois pour un problème technique, parce qu'il y avait eu un petit décalage dans la livraison. En plus, C'est bizarre, ce parce que que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, c'est un ou deux, actuellement j'ai dit, un ou deux camions toupies par jour. D'accord. Il y en a eu 3 de suite. Allez, Jeudi dernier. Autre question, Et s'il vous plaît. Après avoir discuté avec les parents, c'est régulier. Oui, Sur ce premier trimestre, on a été sollicité par des Madoninques, encore une fois, mais ça on l'avait effectivement aussi dit dans plusieurs conseils municipaux, sur l'état de vétusté de la bibliothèque, de la petite salle de la mairie, de la salle de stockage pour les c'est associations. quoi la petite salle de la mairie? Je vous retranscris en fait ce qui m'a été remonté par des C'est Madoninques. laquelle? C'est laquelle? La petite salle de la mairie. Alors je ne pourrais pas vous dire La salle de stockage. Celle de stockage en haut. Peut-être En un plus de là. stockage en haut, peut-être. Donc, Eh bien oui, parce qu'il y a une association qui stocke et des des deux- matelas, et des- effectivement. Ah d'accord. Et des deux cages d'escalier aussi. Alors, Oui. il faut dire une chose, effectivement, C'était pas une salle de stockage à l'origine. dans la mesure où, comme vous le savez, la 5e classe de l'école de Caïtier a été implantée au sein de la salle de motricité. Donc, il y a une répartition entre les associations, entre le CIVOM dans le cadre du périscolaire ou de la gestion des centres de loisirs, des salles. Et donc, c'est vrai que actuellement, l'association, qu'on va citer, Testagamba, il y a une représentante ici, stocke des matelas sur les tables. C'est pour éviter, dans le cadre des séances de yoga, de se transporter. Et le judo. Et du judo, de se transporter les tapis. C'est ponctuel. La question qui ressort de ça, à la fin, c'est est-ce que des travaux sont programmés? Actuellement, non, des travaux ne sont pas programmés. Très bien. Autre question, s'il vous plaît? Bon, on va bientôt donc lever la séance. C'est bon? Non, excusez-moi, je vois parler, mais je n'ai pas entendu. Je disais, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, excusez-moi. Et dans le même intervalle, je disais, Jo a dit quelque chose, mais on ne l'entend pas. Ah, d'accord. C'était confidentiel. Et surtout, tu Bien. as écouté vachement, en plus, c'est agréable. Je peux juste rajouter, moi, Oui, bien sûr. en plus des subventions, ce que la mairie Ah oui, c'est a important, ça. versé pour l'ouverture des compteurs et les chapiteaux. Comme ça, si vous le voulez, vous ne voulez pas. Non, Alors, Tu peux pour répéter, s'il te plaît? pour Testagamba, donc en 2024, il y a eu pour 2160 € de chapiteaux et en 2025, 2340. Pour le comité des fêtes, il y a eu 480 € de chapiteaux et 480 € en 2025. Il y a eu 65 € pour l'ouverture du compteur en 2025 et 192 € en 2024. Alors ça, c'est des curiosités d'EDF, ça dépend à quel moment.
Il y a eu aussi Castelnou, en fait, 357 en 2024 d'ouverture de compteurs et de consommation. En 2025, 176. C'est pas qu'ils sont consommés moins, c'est les curiosités d'EDF, c'est comme ça. Vivons-Châteauneuf, 232 en 2024 et 272. Et il y a Castelnovo, donc en 2025, pour 352 €. Ce qui fait qu'entre les subventions, les aides chapiteaux, les aides EDF et tout, sur 2 années, ça fait 12 278 €. D'accord. Bon. Bien, merci Jacques, c'était important de le préciser. Attends, tu peux répéter? Non, non, mais tu peux juste nous attacher. Monsieur le maire, juste Bien. une petite question par rapport au cercle du progrès. Il y Bien. avait une fuite d'eau en amont, il y a on va dire une saignée dans le mur qui avait été effectuée, et aujourd'hui cette saignée est toujours apparente. Oui, on s'était mis d'accord avec la présidente de laisser aérer. Je pense que maintenant, on va pouvoir colmater. Il y a ça et le regard. C'était Oui. il y a un regard à faire au sol. Le regard, mais le regard, je l'ai En acheté même temps depuis. que la couverture. Il Bien, il est. allez, je lève la séance. Monsieur Lamarre, vous pensez à nous fournir ce que vous avez promis?